En fait, moi, je m'occupe de couvrir les questions environnementales et climatiques au Service international de libération. Ça fait 1 an ou 2 que la question du climat a un peu remonté dans le débat public. C'est un peu la question centrale des articles que je traite, donc autant sur le plan scientifique que politique, international, européenne, etc. J'ai l'impression que oui, on parle énormément du climat. Peut-être les bémols seraient qu'on a tendance à séparer le climat des autres sujets de société, que ça soit l'économie, le sport même, ou encore même le traitement des catastrophes naturelles. On a tendance à ne pas faire immédiatement le lien avec le changement climatique quand ce lien est possible. Les problèmes environnementaux sont un peu tous liés, toutes les crises environnementales sont liées, que ce soit la déforestation, la pollution de l'air comme de l'eau, de la terre, perte de biodiversité, etc. Dans certains pays, alors je sais pas exactement si c'est le cas en France, mais que c'est le cas par exemple aux États-Unis, l'été, de plus en plus, même les étudiants à l'université sont plus en mesure de faire leurs entraînements de sport. Il y a des études qui montrent que les morts et les maladies liées à la chaleur notamment sont de plus en plus importantes. Et on sait aussi que par exemple pour les JO qui devaient avoir lieu à Tokyo cette année, mais qui sont sûrement repoussés, ça va être aussi un enjeu majeur, alors que ces dernières années, on a vu des canicules mortelles au Japon. Donc toujours une bonne chose de suivre tout ce que font les chercheurs, même français, du CNRS, toutes les publications sur le sujet. Après, ça dépend aussi si les personnes ont envie de traiter des sujets internationaux ou pas. J'ai une série de newsletters, par exemple, comme Carbon Brief ou Climate Nexus, qui sont anglo-saxonnes et qui font un bon tour d'horizon de l'actualité de la question climatique. La question, c'est juste de donner les faits, et en l'occurrence, c'est vrai que les faits font peur. Je pense qu'il faut pas essayer d'adoucir la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, ça n'empêche pas à côté d'allier des articles scientifiques dont les résultats généralement sont assez inquiétants, à des articles ou des reportages sur les solutions, sur comment est-ce qu'on peut réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à s'adapter aux conséquences du changement climatique, pour pas que les lecteurs soient désespérés, peut-être démunis face à ça. Mais moi, je pense pas que pour l'instant ça soit le cas. J'ai l'impression que plus que la peur provoque plus l'action chez les gens, ce qu'on voit depuis 1 an et demi. C'est quelqu'un qui va d'abord s'appuyer sur la science avant tout, qui va mettre en question les annonces des entreprises ou des politiques sur ces questions-là, sans être systématiquement forcément dans la critique. Et quelqu'un qui va réussir à montrer aussi les histoires humaines, les visages qu'il y a derrière la question climatique, autant que ça soit sur les conséquences dévastatrices, mais aussi sur les gens qui portent des solutions, qui portent des alternatives au système actuel. C'est un reportage qui était publié sur Reuters, qui me semble se dérouler au Honduras, en Amérique centrale. Ils expliquaient comment la vague de migration qu'on a pu voir ces dernières années d'Amérique centrale vers les États-Unis, à travers le Mexique, ils expliquaient comment, en faisant parler les gens sur place, elle a été alimentée par des sécheresses importantes. Le fait qu'il n'y a pas non plus de mécanisme d'adaptation dans ces pays fait qu'il y a plein d'agriculteurs qui se retrouvent obligés de partir, de quitter parce qu'ils sont privés de moyens de subsistance. Donc j'avais trouvé que c'était un sujet assez original parce qu'on parle peu de l'Amérique centrale et qui montrait comment en fait la question du changement climatique peut être liée à plein d'autres questions, notamment des questions sécuritaires, des questions politiques d'immigration. La réponse que je vais donner aujourd'hui, elle aurait été très différente il y a peut-être 2 ans. L'environnement, l'écologie ont une place primordiale et je pense juste dans le journal, je dirais de manière générale. Au-delà des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets dans la rédaction, il y a plein d'autres journalistes qui sont saisis de ces questions en politique, en économie, en société. En plus, la direction a été plutôt demandeuse de nouveaux types de formats. Dans la chronique qu'on appelle Fil Vert, on publie des dossiers mensuels de fond sur des sujets de société liés à l'environnement. Il y a eu même une demande du côté du service abonnement qui nous explique que les lecteurs, en tout cas, sont très réceptifs
à nos articles sur l'environnement, que c'est une des raisons pour lesquelles il s'abonne à Libération. Après, c'est dans le traitement plus concret, c'est sûr qu'on n'est pas encore parfait, clairement. Comme j'expliquais, je trouve que par exemple, dans le traitement des catastrophes naturelles, on a tendance à ne pas évoquer du tout l'incidence que peut avoir le changement climatique. Ça va être traité par des sujets à part, mais pas dans les reportages ou même dans les articles d'actu sur ces sujets. Quand il y a des gros momentum politiques, des fois, en fait, le sujet passe quand même en second plan. Par exemple, moi, je trouve qu'on a peut-être été un peu en deçà sur cette la couverture du crise du coronavirus, où même si on a fait des articles, on en a fait pas mal sur les fondements écologiques de cette crise, possibles fondements écologiques de cette crise, et les conséquences que ça avait sur la pollution, par exemple.